Guerre en RD Congo, l'armée sud-africaine en difficulté. La nation arc-en-ciel déploie 2900 soldats dans la région du Nord Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo, en proie aux assauts des rebelles du M23. Mais alors que l'Afrique du Sud cherche à se hisser en acteur militaire majeur du continent africain, l'armée sud-africaine fait face à des problèmes logistiques. La mort de 2 soldats sud-africains en RDC la semaine dernière, tués par un coup de mortier lancé par les rebelles du M23, crée la polémique en Afrique du Sud. Quelques jours avant cet épisode dramatique, le président sud-africain Cyril Ramaphosa avait annoncé envoyer 2900 soldats en RDC et vouloir renforcer le contingent militaire de la Communauté de développement d'Afrique australe, CDA, présent sur place. Une opération à 100 millions d'euros, financée par les caisses de l'État. L'annonce a attisé les critiques de plusieurs partis d'opposition alors que l'Afrique du Sud est en proie au chômage et à de grandes inégalités. Dans un communiqué, l'Alliance démocratique, principal parti d'opposition, a fustigé une « décision imprudente et irrationnelle » et souligné que de nombreux véhicules militaires, dont les hélicoptères Atlas Oryx, sont en panne. L'armée sud-africaine se retrouve donc avec peu de support aérien, un élément essentiel pour combattre dans un terrain peu familier et complexe comme le Nord Kivu, comme l'explique Lindy Eneken, professeur de sociologie militaire à l'université de Stellenbosch. Les forces terrestres sud-africaines sont plutôt compétentes pour effectuer des opérations, mais sans support aérien ou logistique, elles sont très limitées. Manque de moyens. Plusieurs autres missions militaires sud-africaines sont en cours. 1000 soldats sont déployés au Mozambique face aux djihadistes du Cabo Delgado, 3000 autres mobilisés en soutien à la police sud-africaine pour lutter contre les gangs de mineurs illégaux. Des opérations coûteuses qui ébranlent le budget du ministère de la Défense, déjà amputé. Le Parlement lui a alloué 2 milliards d'euros pour 2024, 450 millions de moins que l'année précédente. Symptôme de ces difficultés financières, la grande parade militaire annuelle, qui a lieu chaque 21 février pour honorer les soldats sud-africains, n'a pas eu lieu cette année. Les 36 000 soldats que compte l'Afrique du Sud doivent composer avec des véhicules et des technologies datant pour la plupart de la guerre de la frontière contre l'Angola, 1966 à 1988, il y a 40 ans. Ces équipements sont ainsi plus sujets au dysfonctionnement. Des publications sur les réseaux sociaux ont montré un blindé sud-africain, un Mamba, tombé en panne dans les routes boueuses de la ville congolaise de Sake, forçant les soldats à le pousser jusqu'à leur base. L'armée n'a pas su se restructurer ces dernières 30 années et c'est l'un de ses problèmes majeurs. Lindy Eneken, professeur de sociologie militaire à l'université de Stellenbosch. L'armée n'a pas su se restructurer ces dernières 30 années et c'est l'un de ses problèmes majeurs, explique Lindy Eneken, cela la rend beaucoup moins flexible. L'armée fait aussi face à une perte de compétences, avec le départ à la retraite de ses instructeurs expérimentés, qui ont combattu contre l'Angola et les forces cubaines lors de la guerre de la frontière sud-africaine. Contactée, l'armée sud-africaine n'a pas donné suite à notre requête d'interview. Dans un entretien pour le média Ewitt News, Sifio Dlamini, porte-parole du ministère de la Défense, a déclaré que le ministère est occupé à développer et mettre en place des projets pour résoudre les problématiques affectant l'armée. La mission au Nord Kivu est compliquée par le manque de confiance entre les forces étrangères déployées en RDC, CDA et la MONUSCO, et l'armée congolaise, FARDC, dont certains soldats sont soupçonnés de combattre la nuit en secret pour les rebelles du M23. Pour moi c'est une mission impossible, souffle Lindy Eneken. Selon elle, ces soldats sud-africains déployés sans une stratégie définie, avec un manque de préparation et une organisation logistique défaillante, sont un cocktail explosif qui risque d'entraîner des conflits avec la population locale et des violations des droits humains. Un pays engagé dans une voie autoritaire ? Une partie de la population sud-africaine préférerait rappeler les soldats en Afrique du Sud pour éviter ces dépenses supplémentaires et pour mieux contrer le crime et contrôler les frontières du pays. Un risque pour la stabilité de la nation arc-en-ciel selon la sociologue, plus on introduit de soldats dans le tissu social et politique du pays, plus on militarise notre société. Ce qui pourrait se transformer progressivement en une recette pour un gouvernement autoritaire. Pendant l'apartheid, l'armée a été très utilisée pour le maintien de l'ordre et comme force contre-insurrectionnelle opposée au mouvement de libération. Elle a ainsi été impliquée dans de nombreux massacres du régime.
À l'avènement de la démocratie en 1994, le gouvernement de Nelson Mandela décide donc de réformer son fonctionnement afin qu'elle n'intervienne plus dans les affaires intérieures et reprenne un rôle d'armée conventionnelle. Une décision importante, sur laquelle les gouvernements sont peu à peu revenus ces dernières années, à partir de la présidence de Jacob Zuma. Elle est aujourd'hui régulièrement sollicitée pour protéger des centrales à charbon ou en soutien à la police. Le 29 mai prochain, les Sud-Africains seront appelés aux urnes pour élire leur président.